Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, mes chers amis, bonjour et bienvenue à la révélation divine de ce matin. Révélation divine qui aura pour titre La prudence, une vertu oubliée. La prudence, une vertu oubliée. Je voudrais vous inviter à lire avec moi dans Proverbes chapitre 14 au verset 15. Voici ce qui est écrit. L'homme insensé croit tout ce qu'on lui dit, mais l'homme prudent examine ce qu'il fait. Parole du Seigneur. Bien-aimés peuple de Dieu, mes chers frères et sœurs, une fois de plus, bonjour, et que la paix du Seigneur qui surpasse l'intelligence des hommes reste et demeure en chacun de vous et à nous tous dès à présent, demain et pour des siècles et des siècles. Amen. Pour vous servir ce matin, je suis le pasteur Frankie Evinondoa. Mes chers amis, comme vous avez pu le constater, vous aussi, dans une société où tout va vite, dans une société où les informations fusent de partout et où les décisions sont souvent prises dans l'urgence, je pense qu'il est plus que jamais important de rappeler aux uns et aux autres l'importance de la prudence, l'importance de la réflexion avant d'agir. La Bible nous enseigne dans Proverbes chapitre 14 au verset 15 que l'homme insensé croit tout ce qu'on lui dit sans réfléchir, mais l'homme prudent prend le temps d'examiner avant d'agir. En effet, mes chers frères et sœurs, la prudence est une vertu qui consiste à prendre le temps de réfléchir avant d'agir. C'est une qualité qui permet de peser le pour et le contre, d'examiner en profondeur les conséquences de nos actes et, enfin, de prendre des décisions éclairées. Il est écrit dans Proverbe 15, au verset 28, « Le cœur du juste réfléchit avant de répondre, mais la bouche du méchant déborde de paroles mauvaises. » Fin de citation. Chez nous, on dit souvent ça sort comme ça sort. Ça là, c'est satanique, c'est diabolique, c'est contre-productif, c'est contre la volonté de Dieu. En effet, l'impulsivité peut avoir des conséquences désastreuses dans de nombreux domaines de la vie. Prenons par exemple le cas des relations. Lorsque tu te maries à la hâte, cela peut entraîner des conflits et même plus tard des ruptures. Dans le travail, ça peut conduire à des erreurs, à des échecs, parce que tu fais tout vite. Il est écrit dans Proverbes chapitre 18 au verset 13, « Celui qui répond avant d'avoir écouté, voilà sa folie et sa honte. » Dans Proverbe 21 au verset 5, par la suite, il est dit, « Les projets de l'homme diligent conduisent à l'abondance, mais celui qui se hâte trop va tout droit à la pauvreté. » Mes chers amis, peuple de Dieu, les anciens savaient l'importance de la prudence. Chez les Bantous, chez moi, par exemple, on dit qu'il faut tourner 7 fois la langue dans la bouche avant de parler. Cela signifie très clairement, mes chers amis, qu'il faut prendre le temps de réfléchir avant de parler. Prends le temps de réfléchir avant de sortir les choses de ta bouche, avant d'agir. Cette sagesse est également présente dans la Bible. Il est écrit dans Jacques, chapitre 1, du verset 19 au verset 20. « Sachez-le, mes frères bien-aimés, que chacun de vous soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Fin de citation. Mes chers enfants, peuple de Dieu, mes chers amis, il est bien possible
d'apprendre à réfléchir avant d'agir. Je voudrais ce matin vous donner quelques conseils sous l'inspiration de Dieu. Je voudrais vous prescrire de prendre le temps de réfléchir avant de prendre une décision. Je voudrais vous prescrire d'examiner les pour et les contre avant de poser un acte, avant de parler, avant de vous déchaîner. Je voudrais vous dire, demandez conseil à des personnes de confiance. Prenez aussi le temps de vous calmer. Calmez-vous avant de réagir, quelle que soit la gravité de la situation. Prends un temps, calme-toi avant d'agir. Et, mes chères familles, apprenez à dire non sans vous sentir coupable. Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que la prudence est une vertu essentielle dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Il est très important de prendre le temps de réfléchir avant d'agir pour éviter les erreurs, pour éviter les pleurs, pour éviter les regrets. Il est dit dans Matthieu chapitre 7, du verset 1 au verset 5, je cite ou je paraphrase, « Ne jugez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Car c'est avec le jugement dont vous jugez qu'on vous jugera. Et c'est avec la mesure dont vous mesurerez qu'on vous mesurera. » Je voudrais dire, mes chers amis, oui, il faut que tu sois prudent. Essayez autant que possible d'être prudent. Cela vous sera bénéfique. Que le Seigneur vous bénisse. Prions ensemble. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et te rendons grâce pour cet enseignement, cette révélation de ce matin. Merci. Aide-nous maintenant à être prudents. Aide-nous à être sages dans toutes nos actions et même dans toutes nos décisions. Donne-nous la force de prendre le temps de réfléchir avant d'agir, la force de peser les pour et les contre, la force de demander conseil à ceux qui nous entourent. Aide-nous, Seigneur, à être des hommes et des femmes de réflexion, les hommes et des femmes de sagesse, des hommes et des femmes de prudence, pour que nous puissions vivre une vie qui te plaise, une vie qui soit pour nous une bénédiction pour les autres. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, voilà donc la révélation divine de ce matin. Au revoir et à demain pour une nouvelle révélation divine.